Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 7e Mishnah, Mishnah Zayin du Perek Vav. La Mishnah nous enseigne Eviu lefanav maliach. Si on a apporté devant lui maliach, c'est-à-dire du poisson salé, toute chose salée, batechila au début, ou patimo et du pain avec, mevarech ala maliach poter et tapat, il va dire la bénédiction sur le poisson et il va acquitter le pain. De quoi il s'agit? Le Tana de la Mishnah vient nous enseigner ici que lorsqu'on a deux aliments et que un des deux est essentiel et le deuxième vient simplement accompagner, seconder le premier, on ne dira la beracha que sur ce qui est ika essentiel et on acquittera ainsi ce qui est tafel secondaire. Lorsqu'un homme mange du poisson qui est très salé, il a besoin d'un morceau de pain pour faire passer parce que c'était trop salé. Et c'est pour cela que le pain qu'il va manger est secondaire et on ne dira pas de bénédiction sur le pain. Le Barthénora rajoute que ce qui est marqué Viu lefanav maliach, il s'agit du cas d'un homme qui a auparavant mangé beaucoup de fruits sucrés au point qu'il a besoin de quelque chose de salé ensuite. Et donc c'est pour cela qu'il va manger du poisson ensuite, et à cause de ce poisson qui est très salé, il va encore manger du pain. Et c'est dans ce cas-là que nous dit la Mishnah qu'il ne dira pas la bénédiction sur le pain, ainsi que la Gemara l'explique. D'où est-ce qu'on peut déduire de la Mishnah qu'on parle d'un homme qui avait au départ mangé des fruits sucrés? C'est parce que c'est marqué « Heviu lefanav », on a apporté devant lui. Et Viu lefanav laisse sous-entendre non pas que achal maliach, il a mangé du poisson salé, mais Viu, on lui a apporté, c'est-à-dire qu'il en avait besoin. Il était au milieu d'un repas, il mangeait des fruits très sucrés et on lui a apporté ce poisson salé. Donc la Mishnah nous dit, il dira la beracha sur le maliach, il acquittera le pain, shapat et felalo, parce que le pain est secondaire. Et Tosafot pose une question évidente. Si cet homme-là a mangé des fruits sucrés, et à cause de ces fruits, il a besoin de manger du poisson salé, et à cause de ce poisson salé, il va manger du pain, c'est vrai qu'il ne fait pas la bracha sur le pain parce que le pain est secondaire au poisson, mais il ne devrait pas non plus faire de bracha sur le poisson parce que le poisson est secondaire, vient faire le contrepoids avec tous les fruits sucrés qu'il a mangés. Alors Tosfot répond qu'on parle dans le cas où il n'avait pas de poisson lorsqu'il a mangé les fruits, on lui a amené que par la suite, c'est pour cela qu'il fera une bracha sur le poisson. Et donc c'est pour cela que il ne dira pas la bracha juste sur le pain, mais sur le poisson il devra faire. Ou bien dans le cas où il ne pensait pas qu'il allait avoir besoin de manger ce poisson, et ce n'est que par la suite où il s'est senti mal, donc il a eu besoin de quelque chose de salé, c'est pour cela qu'on lui a amené ensuite le poisson. La Mishnah termine en disant « Zeaklal, voici la règle, kol she'uikar v'imo tefela » tout ce qui est essentiel. Et à côté, nous avons quelque chose tefela qui vient accompagner, qui est secondaire, mevarech ala yikar, ou poter et à tefela. On dira la beracha sur ce qui est essentiel, et on acquittera ainsi ce qui est secondaire. Là encore, on peut se poser la question, quel est le chidouche? Qu'est-ce que nous apporte ici le Tana comme chidouche? Qu'est-ce qu'il vient nous enseigner? On a déjà vu qu'on ne dira pas de bracha sur ce qui est secondaire. Pourquoi le Tana insiste en disant Zeaklal, voici la règle? Et les Mefarshim nous expliquent, Rabbi Akiva Eiger sur le côté explique, on aurait pu penser que le maliach, qui est un poisson salé, la beracha c'est chez Akol. Mais en réalité, sur le pain, lorsqu'on dit la beracha chez Akol, bediavad, fortiori, on est aussi acquitté. Donc peut-être que c'est pour cela que lorsqu'il a dit la beracha sur le poisson chez Akol, il va acquitter le pain, qui est aussi, d'une certaine manière, bediavad, aussi un chez Akol. On doit faire motzi, mais si on a dit chez Akol, on est acquitté. Mais dans le cas où les berachot ne correspondent pas, c'est-à-dire qu'on a mangé un aliment qui est boré peri haetz, et ensuite on vient prendre
quelque chose qui est secondaire, qui vient accompagner qui est Boré Peri Adama, on aurait pu croire que là, il faut dire une Beracha sur le Boré Peri Adama, puisque le Boré Peri Etz ne la quitte pas. Et donc le Tana de la Mishnah vient nous dire non, voici la règle, on fait la Beracha sur ce qui est essentiel, et on acquittera ainsi, par cette même Beracha, ce qui est secondaire. Nous arrêtons là à la Mishnah.